L'énergie sexuelle fait partie de notre force de vie. Donc, on peut appeler ça dans le sanskrit, on appelle le Kundalini. C'est vraiment notre force vitale. Dans le Tao, on appelle ça le Jing. En fait, c'est un terme spécifique pour la partie le plus dense, la vibration le plus dense et le plus corporelle de notre énergie de vie. Okay. Donc, fait partie de l'énergie sexuelle qui est dans nos organes sexuels. Donc, c'est pour ça que ça devient de l'énergie sexuelle, parce qu'il est dans nos organes sexuels. Donc, une telle concentrée qu'il est capable d'engendrer la vie. C'est quand même pas rien. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement explosive, extrêmement créatrice, et avec une grande potentiel aussi de guérison, évidemment, de réparation et de régénération, et de se relier, en fait, avec notre source originelle, parce qu'il vient direct de là. Donc, c'est du pur brut force, quoi. Donc, pendant qu'il sommeille dans nos énergies, dans nos organes sexuels, on peut appeler ça énergie sexuelle. Et donc, après, c'est une question plus de fréquence ou de qualité, parce qu'une fois qu'on met cette énergie en circulation, donc ça peut être juste à travers nos actions dans la vie, entreprendre quelque chose, un projet, réfléchir à quelque chose, c'est cette même énergie qui va se raffiner et devenir plus une énergie vitale, qu'on a utilisé donc pour notre santé, pour faire ce qu'on a à faire, ou même une énergie plus de l'esprit, pour penser, pour se relier sur le plan spirituel. Donc il se raffine au fur et à mesure, et après il peut se redensifier et se recondenser à nouveau dans les organes sexuels et redevenir énergie sexuelle.